Bonjour à toutes et à tous, c'est Elton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur nous a préparé une nouvelle vidéo consacrée aux têtes. C'est parti! Voilà, alors aujourd'hui, vidéo consacrée au jeu de tête, Ellie, effectivement. Et je sais que c'est un sujet qui est un peu délicat et puis qui est pas facile à aborder parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu frileux de faire des exercices de tête avec les enfants. À juste titre, faut savoir, Ellie, que l'UEFA, il recommande de pas faire de tête avant l'âge de 11 ans. Ellie, aujourd'hui, il a 12 ans, donc c'est sûr qu'il a le droit de faire des têtes. Officiellement, il n'y a rien qui l'interdit. Mais ce que je peux voir dans ces matchs à lui, justement, c'est qu'il y a des enfants, ils font n'importe quoi comme tête. Justement, les entraîneurs n'ont pas encore trouvé le moment ou le temps ou la façon d'aborder les têtes. Et je pense que c'est important de faire cette vidéo pour donner des idées, un peu pour introduire le sujet auprès des entraîneurs, mais aussi auprès des parents, pour déjà un peu habituer les enfants pour travailler de manière, on va dire, soft, en douceur, avec la tête. Ouais. Et ils ont un football. Alors première chose à savoir, Ellie, quand même, quand on utilise la tête, il faut savoir que c'est une technique. C'est le jeu aérien, on fait des contrôles avec la poitrine, on fait des contrôles avec la cuisse, mais des fois la balle arrive en l'air et puis c'est aussi avec la tête, il faut la contrôler ou la dévier, voire marquer. Donc c'est une technique qui s'apprend et puis qui fait partie du football et puis il faut savoir quand même le faire correctement. On va éviter de travailler avec un ballon numéro 4 aujourd'hui, parce que même s'il a 12 ans, moi je suis pas non plus un fanat de faire du drill avec des ballons comme ça. Ce que je vais te dire, Ellie, c'est qu'il n'y a pas que ce genre de ballon. On peut déjà travailler la technique de tête avec d'autres ballons qui sont moins traumatisants. Je pense notamment à des ballons en plastique, des ballons de plage que vous avez, des ballons en plastique qu'on peut acheter en magasin pour 1 ou 2 euros, ou des ballons comme ça qui sont très légers, très mous. Et puis je pense pour se faire déjà un peu la main, on va dire, avec la tête, ça va très bien ce genre de ballon et c'est pas du tout traumatisant. Donc je pense qu'on peut déjà travailler techniquement avec des ballons très légers sans avoir peur de blesser l'enfant. Alors il y a toute première chose qu'il faut savoir quand on veut faire une tête, c'est déjà de savoir avec quelle partie de la tête on fait une tête. Parce que ce que je peux voir des fois, c'est des enfants qui font des têtes avec le dessus de la tête. On n'est pas vraiment sûr de comment taper le ballon. Donc c'est quand même important de savoir avec quelle partie de la tête il faut travailler. Alors Ellie, à ton avis, avec quelle partie de la tête on travaille pour faire une bonne tête? Le front. Le front, ouais. Alors le front est assez grand. On va dire qu'en général, il faut essayer de se concentrer ici, entre les deux sourcils là, plutôt au centre ici. Il faut essayer de se dire c'est là qu'on va essayer de taper la balle. Pas trop ici, souvent on voit que sur le haut du front qu'on essaie de taper la balle, c'est pas juste, ce sera pas très précis. Et puis surtout pas ici. Donc ça c'est complètement faux, on n'est pas du tout précis. Et puis ça fait même, je dirais, même plus mal encore quand on tape là-dessus, c'est vraiment pas bon. Donc c'est vraiment avec cette partie ici qu'on va se concentrer pour travailler. Donc Ellie, ce que je te propose, c'est que tu te mettras devant la caméra. Et puis tu vas avec ton doigt partir d'ici et puis regarder ton doigt de loin et de revenir puis essayer de taper là où tu veux utiliser ton front pour faire une tête. Donc on regarde son doigt, on le regarde de loin, c'est comme si c'est le ballon et puis il vient taper là où on veut utiliser la tête pour faire la tête. Puis une fois qu'on a compris ça, on va prendre une balle de tennis cette fois et puis on va faire exactement la même chose. Tu la regardes bien et puis tu viens taper juste sur le milieu du front entre les deux sourcils. Donc ça c'est déjà une chose importante, c'est de savoir avec quelle partie de la tête on travaille. Je t'ai demandé, Ellie, pour cet exercice de bien regarder ce que tu fais. T'as entendu ça? C'est pas pour rien que je te dis ça, parce qu'il y a une des premières erreurs que je vois en fait quand les enfants font des têtes, c'est que souvent, pas pourquoi, vous fermez les yeux. Donc je pense que c'est une crainte naturelle d'avoir, voilà, on se protège parce que finalement on a un peu peur de cette balle, puis on sait pas trop l'impact que ça va avoir. Et faire une tête en fermant les yeux, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas très sûr de la recevoir comme il faut. On pourrait la recevoir en pleine face, ça peut faire mal. Donc en fait, c'est pas du tout bon de fermer les yeux quand on fait une tête. Et ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît. Quand on fait une tête, on garde les yeux ouverts et puis on fixe le ballon jusqu'à la fin. Donc quand je te disais de regarder ton doigt jusqu'à ce qu'il touche ton front, et puis même chose après avec la balle, c'est justement pendant cet exercice, prenez l'habitude de fixer cette balle et de ne pas fermer les yeux. Ça, c'est hyper important et c'est la première chose à retenir. Alors Ellie, pour essayer de travailler la partie du front qu'on a dit qu'on voulait utiliser, ce que je vais te proposer, c'est de prendre cette petite balle de tennis et puis tu vas la laisser tomber sur la partie du front qu'on avait dit. Et tu essaies de la reprendre. Et surtout, on ne ferme pas les yeux. Maintenant, on va prendre une balle un peu plus molle, un peu plus grande. Et là, ce que je vais te demander, Ellie, c'est pas de la lancer pour la taper, c'est juste de la prendre comme ça et de la taper au bon endroit. Même chose, on ferme pas les yeux. On fixe le ballon du début à la fin. Maintenant, il y a une autre chose que je vois aussi souvent qui n'est pas tout à fait juste. Souvent, ce que je vois, c'est que les enfants, ils font la tête, puis en fait, ils se disent, vu que la balle arrive en l'air, il n'y a que ma tête qui travaille. Hop. Puis finalement, là, si tu regardes encore Ellie, regarde bien ce qu'il travaille vraiment. Vas-y, lance-la bien. En fait, je donne beaucoup de force avec mon cou et je vois des enfants qui font des gestes avec le cou. Des fois, ça me fait peur parce que si on leur dit pas comment faire, ils le font faux et puis en fait, ils se font plus de mal au cervical ou des fois, c'est vraiment pas très bon. Je vois qu'ils donnent une telle énergie avec le cou en fait qu'ils en oublient qu'ils ont d'autres parties du corps à utiliser pour faire une tête. Une des choses les plus importantes, c'est déjà de se dire qu'il y a le tronc, c'est la partie supérieure, on va dire, du corps qui va travailler. Ça va commencer à travailler déjà ici. Pour travailler maintenant le buste, ce que je propose, c'est qu'il s'asseye et puis il va travailler de manière assise et puis essayer de donner un peu de force justement avec cette partie du corps ici. Tu descends et tu donnes la force.
Donc moi je vais te lancer la petite balle de tennis et puis le but c'est que tu vas me la rendre cette fois, mais cette fois on va donner un peu de force, vraiment avec le tronc qui travaille. Et il n'y a pas que cette partie centrale du haut du corps qui travaille, il va aussi y avoir les bras. Les bras aussi vont être actifs pour faire une bonne tête. Tu es d'accord, c'est quand même difficile de partir comme ça puis de monter. C'est quand même plus simple d'utiliser les bras un peu comme un rameur et puis de taper comme ça. Tac, tac, tac. Et puis là, il y a une astuce, Ellie. Pour savoir quand commencer à rentrer les bras, ce que je te propose, c'est qu'on dit plus ou moins que la balle, en fait, quand elle commence à arriver à hauteur de tes bras, ben en même temps, tu suis le mouvement de la balle. Donc quand elle arrive, on plie les bras. Excellent. T'as vu comme elle part bien? Ouh là là. Donc maintenant qu'on a vu la partie supérieure qui travaille, ce que je peux voir des fois aussi chez les enfants, c'est qu'ils ont déjà entendu qu'il fallait utiliser le haut du corps, mais ils ne sont pas tout à fait bien positionnés parce que les jambes travaillent aussi un petit peu. Il n'y a pas que le haut du corps. Donc si tu reçois un ballon puis que tu fais juste comme ça, le ballon arrive à mi-hauteur et puis les enfants sont déjà comme ça pour pouvoir essayer de faire une tête. Et finalement, si on est déjà comme ça puis que la balle arrive, j'ai plus du tout de force pour pouvoir faire encore une tête ou donner de la puissance dans mon mouvement. Donc tu vas voir, quand je suis comme ça puis que je suis le corps en avant, en fait, les jambes en arrière, là, j'ai pas de puissance. Donc là, ce que je vais t'expliquer, Ellie, c'est que à la place d'être les pieds comme ça dans le sol puis mon tronc en avant, c'est plutôt de me dire, bah tiens, la balle arrive, je vais plutôt mettre une jambe en avant pour aller taper le ballon. Et là, on est beaucoup plus en puissance et on peut vraiment mettre de la force pour taper cette balle. Et donc, on est beaucoup mieux pour recevoir le ballon et le taper comme ça que d'être comme ça puis d'essayer d'aller le taper comme ça. Alors, Ellie, on va commencer l'exercice comme ça. Moi, je vais me mettre ici. Essaie de le faire sans bouger tes pieds. Vas-y, essaie un coup de donner de la force. Ouais, pas très bien à la balle. Donc, le but, c'est que tu vas justement faire ce pas en avant pour pouvoir la taper un peu plus. Vas-y. Voilà. Vas-y, voir un peu. Très bien. Elle part un peu mieux comme ça, non? Pour les entraîneurs, les éducateurs, ce que je vais vous proposer, c'est on met le ballon à hauteur du pied de l'enfant et puis aussi à hauteur de sa tête. Et puis Ellie, tu vas taper le ballon en plein centre avec ton front. Bien joué. Maintenant, on va faire un dernier exercice qui résume un peu tout ce qu'on a vu. Il est assez complet, tu verras. Je vais te lancer la balle en l'air et bien sûr, toi, avec la tête, tu auras deux touches. Une première touche pour la contrôler, la mettre en l'air et une deuxième touche pour me la remettre dans les bras. Essaie de la taper maintenant, Ellie, pour qu'elle m'arrive ici dans les bras. C'est ça, te forcer un peu à taper avec le front vraiment bien ici. Peut-être la piquer, pas qu'elle parte en dessus de moi. On se met pas trop loin pour lancer le ballon, c'est plus facile pour les enfants d'être un peu plus proches. Et puis si vraiment il y a de la facilité, on peut aller un peu plus loin. Et tac, excellent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Et merci à Dr. Raph pour ses astuces. C'était une introduction aux têtes. J'espère que ça répondra à certaines interrogations ou ça donnera certainement des idées à certains entraîneurs. T'as vu, Ellie, on a travaillé avec des ballons vraiment très légers. Donc il n'y a pas une fois on a travaillé avec ton ballon numéro 4 en cuir là. Donc on peut très bien aller travailler avec ça. Et puis je te promets que si en match tu dois utiliser ton vrai ballon, tant que le mouvement acquis avec ces ballons là, ça ira très bien aussi avec celui-là. D'accord? Ouais. J'espère que ça vous a plu. Et puis maintenant on va aller marquer des buts à la... C'est qui le grand joueur de tête? Virgil van Dijk. Donc tu sais sur qui prendre exemple? Enfin, juste un peu plus grandir, je pense. Bien sûr. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.